Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment faire une inscription à partir du logiciel EducaPro. Préalablement, vous devriez avoir vos listes provisoires en Excel et ces listes provisoires, vous devrez les classer dans un ordre afin que l'importation dans le logiciel puisse se faire correctement. Donc, comment importer les listes provisoires dans le logiciel EducaPro? Nous allons vous montrer. On vient dans le menu Agenda et Inscription et puis on clique sur le menu Inscription. Dès que cela est fait, le menu contextuel qui apparaît, nous sélectionnons le premier nom qui est inscrit, importer les listes provisoires. Dès que cela est fait, cette fenêtre va vous permettre d'importer les listes provisoires afin d'utiliser la rubrique inscription. Donc, pour importer ces listes provisoires, nous cliquons sur la trombone qui va nous permettre d'aller chercher le fichier. Dès que le fichier a été retrouvé, nous cliquons sur le fichier, cliquez puis sur ouvrir. Automatiquement, les valeurs qui étaient sur la feuille Excel sont automatiquement intégrées dans l'application, dans une mémoire tampon de l'application. À partir de là, on sélectionne le nom, la classe, la série et puis on clique sur valider. Donc cette action doit se faire pour toutes les classes de votre niveau. Bien, dès que cela est fait, nous revenons dans ce même menu inscription. Cette fois-ci, on passe à l'inscription. Donc on clique sur le bouton inscription. Quand on clique, toutes les listes que nous avons importées vont apparaître ici. Et cela va vous permettre de procéder à l'inscription. Maintenant, il faut d'abord comprendre ces valeurs qui se trouvent en haut. Ici, c'est le point des inscriptions que vous allez faire le jour J. Il vous fait le point des inscriptions par jour. Ici, en fonction de votre inscription, il va départager le genre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous inscrivez les élèves, il va comptabiliser le nombre de garçons à part et le nombre de filles à part. Après ici, en fonction de la liste fondue de toutes les classes de votre niveau, il vous donne l'effectif attendu. Ici, en fonction de vos inscriptions, il vous donne l'effectif des inscrits et ici, l'effectif des non-inscrits. Maintenant, ici, c'est le total de tous ceux que vous allez déclarer comme élèves transférés. Il vous donne le total ici. Là, la possibilité ici, c'est de modifier la classe au cas où besoin se fait sentir. Pareil pour la date de naissance et aussi si le nom a été écorché. Donc, dès que vous modifiez, vous cliquez sur le bouton qui est juste à côté en orange, qui vous permet de faire une mise à jour. Maintenant, comment procéder à l'inscription? Ici, nous avons la liste fondue de toutes les classes du niveau. Quand un élève vient pour son inscription, vous tapez dans la case recherche le nom de l'élève. Par exemple, je cherche l'élève qui vient, il s'appelle Laurent. Laurent, je tape Laurent. Automatiquement, le logiciel va faire un filtre de tous ceux dont Laurent fait partie du nom. Donc, à moi maintenant de trouver le nom de l'élève en question et puis je sélectionne ce nom. Dès que cela est fait, je coche la case où c'est inscrit, je coche pour valider son inscription et je profite pour renseigner le nom du tuteur ou le nom du parent.
en même temps le numéro de téléphone parce que cela va me servir au cours de ma fonction. Dès que cela est fait, la date et l'heure vient automatiquement et je clique sur le bouton inscrire. C'est ainsi que je viens d'inscrire cet élève, et au fur et à mesure que les autres élèves passent, c'est la même procédure que je fais. Donc voilà comment procéder à l'inscription pour que au soir de votre inscription, vous ayez une liste définitive que vous devrez mettre à la disposition de l'établissement. Merci et bonne journée.